Bonjour, chers enseignants. Laissez-moi vous présenter mon cahier de situations d'application pour la sixième année, publié aux éditions de l'Envolée. Bien sûr, vous pourrez vous le procurer via le site web des éditions de l'Envolée, mais laissez-moi bien sûr vous faire un survol de la version numérique de celui-ci que vous recevrez en format PDF. Donc, vous voyez ici la page couverture, mais je vais vous le présenter via la table des matières. Alors, mon cahier comprend 15 situations d'application, 10 d'action, 5 de validation. L'ensemble des situations toucheront la grande majorité des concepts de la sixième année. Donc, pour chacune des situations, via la table des matières, vous voyez le titre de la situation, s'il s'agit d'une situation d'action ou de validation, et vous retrouvez en dessous les notions mathématiques qui se retrouveront dans chacune des situations, généralement de 2 à 5 notions. Donc, vous voyez ici les 15 situations d'application et certains annexes que je vous présenterai par la suite. Alors, voyons un modèle qui reviendra pour chacune des situations. Dans cet exemple, la première, donc, les élèves pourront lire la mise en contexte de la situation qui sera concrète pour eux. Pour l'enseignant, il y aura sur la première page une petite grille de correction pour y indiquer les résultats de chacun des élèves. Et il y a bien sûr les différentes consignes et contraintes dont l'élève devra tenir compte lors de la résolution de la situation. Et dans le même document, vous retrouvez de l'espace pour les calculs, ainsi qu'une page de compilation des résultats où se retrouvent différents tableaux pour que l'élève y inscrive ses réponses. Donc, vous observez qu'il s'agit réellement d'un clé en main que vous pouvez directement imprimer et distribuer aux élèves. Pour ce qui est de la page de compilation des résultats, plusieurs tableaux se retrouvent à cet endroit pour guider un peu plus les élèves. Toutefois, vous pourrez imprimer une page différente qui se retrouve en annexe si vous souhaitez que l'élève organise davantage par lui-même ses résultats. Justement, allons voir les différents annexes. Alors, il y a tout d'abord une page de calcul supplémentaire qui peut être imprimée. Nous avons ensuite une page comprenant un petit espace pour les calculs, mais surtout un espace très général pour compiler les différents résultats, donc sans tableau des résultats pour guider les élèves. Et nous avons l'équivalent pour une situation d'application de validation où l'élève devra cocher si oui ou non l'énoncé est véridique et justifier sa réponse à l'aide d'arguments mathématiques rigoureux. Parlons maintenant de la correction. Alors, bien sûr, il y a un cahier corrigé qui vient avec le cahier de session d'application. Alors, laissez-moi vous le présenter. Tout d'abord, vous retrouverez différentes consignes expliquant le fonctionnement des grilles de correction si vous êtes moins familier ou familière avec les différents critères d'évaluation. Il y aura aussi à travers ces explications l'explication notamment comment évaluer les différentes traces des élèves, comment obtenir un résultat final, aussi quelles sont les différences entre la grille de situation d'action ou de situation de validation. Et je vais poursuivre avec une petite planification annuelle suggérée, incluant les 15 situations d'application. Et voyons maintenant ce qui sera présent pour chacune des situations. Alors, vous retrouverez certaines particularités à considérer. Celles-ci peuvent être expliquées aux élèves ou sinon il s'agit plus de particularités, de notions à voir avant une situation en classe ou sinon des particularités à tenir compte lors de la correction. Vous retrouverez aussi les tableaux des réponses attendues dans chacune des situations, suivis d'une grille de correction générale qui vous indiquera tous les éléments observables ainsi qu'un endroit pour cocher s'il s'agit d'un critère 1 ou d'un critère 2. Et dans les commentaires, vous observez que les réponses y sont indiquées. Cela facilite grandement la correction pour les enseignants. Alors, vous voyez une grille complète qui généralement se retrouve sur une page recto verso et il y a à la fin un espace pour évaluer le critère 3 concernant les traces laissées par l'élève. Lorsqu'il s'agit d'une situation de validation, donc, vous avez des explications supplémentaires sur l'évaluation du critère 3, ainsi que des exemples pour la qualité des arguments que peuvent écrire les élèves pour justement évaluer correctement ce critère. Finalement,
Si vous ne souhaitez pas utiliser les grilles plus générales que je vous propose, il y a en annexe des grilles réellement avec moins d'indications. Donc, par exemple, une grille pour une session d'action pour laquelle vous pouvez cocher le nombre d'erreurs mineures conceptuelles ou procédurales. Cette grille est aussi adaptée dans l'autre annexe pour les situations de validation. Et finalement, vous retrouvez une grille encore plus ouverte si vous souhaitez l'adapter à votre façon de corriger pour les situations d'action et de validation. Alors, je suis particulièrement fier des 15 situations d'application que j'ai inventées et que je vous propose dans mon cahier. Alors, je souhaite qu'il vous convienne aussi et que vous achèterez mon cahier. Au plaisir!